Bonjour à tous, une vidéo aujourd'hui pour revoir la notion de vecteur qui est très utilisée aussi bien en maths qu'en sciences. Alors c'est un cours qui a une visée plus pratique, une vidéo en tout cas plus pratique que théorique, mais il y a quelques éléments à connaître pour ne pas être perdu avec cette notion de vecteur. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur? Il y a des définitions souvent qui sont liées à leur utilisation, mais la définition la plus simple d'un vecteur que je connaisse, même si elle est un petit peu simplifiée quand même, c'est de dire qu'un vecteur, c'est deux nombres écrits en colonne. Donc je prends un exemple. Je vais écrire U, le nom du vecteur. Alors quand on a un vecteur, on met une petite flèche dessus, la lettre. Et je vais prendre un exemple de deux nombres en colonne, par exemple 3 ici et 2. Voilà. Alors le problème de cette définition, c'est qu'on ne voit pas bien à quoi ça va servir. Mais en tout cas, elle a le mérite d'être simple. Un vecteur, c'est deux nombres en colonne. Je peux imaginer un autre vecteur, par exemple V. Et je peux mettre des nombres négatifs, j'ai un petit peu de place. Moins 1, moins 3. Voilà un autre vecteur, il a une autre lettre. Donc une définition d'un vecteur un peu primaire, mais qui a le mérite d'être simple. Alors on va faire une petite remarque, c'est qu'on connaissait déjà des couples de nombres comme ça, quand on plaçait des points dans un repère. Quand j'avais par exemple le point A, si je fais le point A de coordonnées 3, 2, on l'écrivait comme ça, séparé par un point virgule, ça veut dire qu'on va placer le point A d'abscisse 3 et d'ordonnée 2. Alors je peux le faire, par exemple, pour le point A, je compte mes abscisses, 3, l'ordonnée 2, j'arrive ici, et là j'ai mon point A. Voilà. On peut faire aussi le point B, qui aurait les mêmes coordonnées que ce vecteur, mais c'est pas la même chose. On va voir pourquoi la différence. Mais en tout cas, on a déjà vu des couples de nombres avec des coordonnées. Le point B de coordonnées moins 1, moins 3. Donc c'est bien important de repérer que ces deux notations, c'est pas pareil. Pourtant, il y a les mêmes nombres, il y a deux nombres aussi, mais pour les différencier, moi j'écris en ligne les points et en colonne les vecteurs. Il y a certaines notations aussi, on met des parenthèses comme ça en colonne. Bon, vous en trouverez peut-être. Donc plaçons dans le repère le point B, donc je vais à l'abscisse moins 1, je vais à l'étage moins 3, le point B, il est ici. Donc voilà pour mes points. Alors quelle est la différence entre des points et des vecteurs? Eh bien, tout simplement, quand vous avez des vecteurs, on peut définir dessus, on verra après comment on les représente graphiquement, mais on peut définir dessus des opérations. Par exemple, je peux définir le vecteur U plus V. N'oublie pas les flèches hein, quand on ajoute des vecteurs. Eh bien, pour faire U plus V, eh bien, on va ajouter les coordonnées. Donc le nombre du haut et le nombre du bas. Donc pour le vecteur U, j'avais dit 3, 2. V, j'écris moins 1, moins 3. Et bien pour faire U plus V, j'ajoute en haut et j'ajoute en bas. Donc 3 plus moins 1, ça fait 3 moins 1, donc ça fait 2. Et 2 plus moins 3, ça fait 2 moins 3, et donc ça fait moins 1. Et donc j'obtiens à nouveau deux nombres en colonne, donc un nouveau vecteur, qui est le vecteur U plus V. Alors pour pas que ça reste trop abstrait, tout de suite on va se mettre d'accord sur la façon dont on va représenter les vecteurs dans un repère. Alors il s'agit d'une convention, on va se mettre d'accord qu'on a ici deux nombres en colonne. Le nombre du haut, c'est un déplacement suivant l'axe des abscisses. Sous-entendu, plus, c'est quand on va dans ce sens, à droite, et moins, c'est quand on va dans l'autre sens. Et ainsi, pour le nombre du bas, on a haut et le bas. Ça ressemble un peu à l'abscisse et l'ordonnée, mais ce sont des déplacements. Donc avec le plus en haut, le moins vers le bas. Jusqu'ici, rien de surprenant. Voilà. Donc, si on se met d'accord sur cette façon de travailler, vous voyez qu'on n'a plus quelque chose qui ressemble à des points. Un point, ça se pose quelque part. Ici, on se déplace. Alors, la question qu'on peut se poser quand on fait un déplacement, c'est d'où on part. Eh bien, avec les vecteurs, ce n'est pas précisé. Ça veut dire qu'on peut partir d'où on veut. Donc, on peut partir d'un des points que j'ai dessiné ici, que j'avais pris n'importe quoi, hein, mais pas obligé de n'importe où. Alors, je vais essayer de dessiner le déplacement correspondant au vecteur U dans mon repère. Je choisis de partir, par exemple, ici. Voilà. Et je dois faire donc d'abord la coordonnée 3. Je vais les dessiner en rouge. Ça veut dire que je me déplace à partir de là de 3 cases sur le côté. Comme on a un nombre positif, c'est à droite. Donc, 1. Voilà, j'ai fait 3 unités sur le côté. Et ensuite, maintenant que je suis là, je dois faire 2 unités vers le haut.
Donc, eh bien, ce que je vais appeler le vecteur U, c'est le déplacement qui va du point de départ au point d'arrivée. Qu'on représente par une flèche comme ça. Et ça, c'est le vecteur U. Alors, il y avait plein d'endroits où on pouvait dessiner ce vecteur U. N'importe quelle autre flèche composée avec 3 et 2. Tiens, par exemple, je vais en faire partir une ici, à côté, là, sur l'axe. J'ai le droit. Donc, je compte 3 sur le côté, 2 vers le haut. Eh bien, j'obtiens une autre flèche à nouveau qui va représenter le vecteur U. Ici. Alors, vous voyez, contrairement au point, quand vous aviez marqué 3, 2 en ligne, il n'y avait qu'un seul point qui avait ces coordonnées-là. Quand vous représentez un vecteur, vous avez plein de flèches qui peuvent représenter le même vecteur du moment qu'elles sont 3 sur le côté et 2 vers le haut. Et c'est ça qui est un petit peu étrange au départ. Toutes les flèches qui sont construites de cette façon-là, d'ailleurs, elles sont toutes parallèles, de même longueur, de même sens. C'est quand j'ai fait le cours de mécanique, ça doit leur rappeler un petit peu les forces, direction, sens et intensité. Bah ici, toutes les flèches de ce type-là, quel que soit l'endroit où elles sont dessinées, représentent le vecteur U de coordonnées 3, 2. Ça veut donc dire qu'il y a une infinité de flèches qui peuvent représenter le vecteur 3, 2. C'est le déplacement qui nous intéresse et pas le point de départ. Pour le vecteur V, moins 1, moins 3, je vais le dessiner. Pareil, je pars de n'importe où. Alors, par exemple, je vais partir ici sur le côté. Là. Vous voyez, je suis passé en dessous de l'axe horizontal, mais c'est pas grave. Donc, je dois me déplacer de moins 1, donc c'est de 1 vers l'arrière. Cette fois-ci. Et moins 3, c'est 3 vers le bas. Et donc, j'obtiens le déplacement total, point de départ, point d'arrivée. Celui-là. Dans ce sens, bien sûr, hein, de là vers là. Et ça, c'est le représentant du vecteur V. Je ne vais pas toutes les faire, mais il pourrait y avoir plein de flèches comme ça, faites en faisant un pas à gauche et 3 pas vers le bas, qui représenteraient le vecteur V. Donc, on a ici la représentation d'un autre vecteur. Et encore une fois, le point de départ n'a aucune importance. Alors, nous, par le calcul, on a ajouté les vecteurs U plus V. Alors, on va voir ce que ça signifie au niveau de notre calcul. Eh bien, on va représenter ça comme la succession des déplacements, le déplacement associé à U et ensuite le déplacement associé à V dans la foulée. On repart pas, on poursuit notre déplacement. Alors par exemple, si je veux partir, je vais essayer d'avoir un petit peu de place dans mon dessin. Allez, je vais partir d'ici pour représenter le déplacement U plus V. Donc pour représenter U plus V, je vais partir déjà représenter le vecteur U. Donc on a dit 3 sur le côté et ensuite 2 vers le haut. Donc voilà mon vecteur U. Et le vecteur V, lui, cette fois-ci, je ne le fais pas à la suite. Je continue mon déplacement. Donc je suis parti de là, je suis arrivé ici, et je vais continuer maintenant pour refaire le déplacement associé au vecteur V. Donc cette fois-ci, c'est moins 1 et moins 3. Donc je recule de 1. Et je descends de 3, cette fois-ci, moins 3. Vous voyez, je fais des petits escargots là, on va bien les ficoter. Donc je retrouve mon vecteur V, ici. Voilà. Donc, je suis bien parti de là. J'ai d'abord fait une étape ici, puis je suis arrivé ici. Donc, j'ai fait une sorte de petit détour. Eh bien, mon vecteur U plus V, c'est le déplacement total. J'étais parti d'ici, et finalement, après les deux déplacements, j'arrive là. Donc, ce vecteur-là, le dernier, je vais le faire un petit peu épais. De là, attention au sens, hein. Point de départ, point d'arrivée. Ça, c'est le vecteur U plus V. Et vous voyez que ma flèche, elle fait bien 2 pas sur le côté, 1 pas vers le bas. C'est ce qu'on avait trouvé dans notre calcul, 2 et moins 1. Donc on peut représenter la somme de deux vecteurs comme des flèches mises les unes à la suite des autres. Si vous avez déjà fait le cours de mécanique, c'est ce qu'on fait quand on ajoute des forces. Donc voilà tout simplement le lien qui est entre ces nombres qui sont les coordonnées du vecteur et la représentation graphique des vecteurs. Et je vais vous parler aussi du vecteur moins V.
Alors si par exemple vous soustrayez un vecteur, eh bien c'est que vous faites, si je vais l'écrire ici, si je fais u moins v, au niveau des coordonnées, ça me fait pareil que, donc, 3, 2, moins 1, moins 3. Et donc, cette fois-ci, ça me fait le vecteur. 3 moins 1, ça fait 3 plus 1, ça fait donc 4. Et 2 moins 3, ça fait 2 plus 3, 5. 4 et 5. Alors, comment on va faire la soustraction des flèches? C'est simple. La flèche qui est avec un moins, c'est la même dans l'autre sens. Hein, ici, en fait, le moins a inversé les deux déplacements. Rendu ces deux-là positifs d'ailleurs. Donc, du coup, nous, on va dire que si le vecteur u, c'est celui-là, moins u, c'est dans l'autre sens. Si le vecteur v, c'est comme ça vers le bas, moins v, c'est vers le haut. Donc ici, pour faire u moins v, il faudrait faire u et ajouter les coordonnées de moins v. Je ne vais pas le faire là, ouais, je pourrais le faire ici, mais je vais le faire que graphiquement. Donc je fais d'abord u, et moins v, ça veut dire que je dois faire 1 et 3, au lieu de faire moins 1 et moins 3. Donc je fais 1 et 3. Et vous voyez que j'arrive assez loin, en fait, ici, de mon point de départ, parce que j'ai bien fait 4 sur le côté et 5 vers le haut, que j'ai trouvé dans mon calcul. Donc, etc., etc., etc. Donc ça, c'est une première étape à avoir bien compris sur les vecteurs. Maintenant, si je veux calculer la longueur d'un vecteur, c'est ce qu'on appelle sa norme. Donc ici, par exemple, prenons le vecteur u, on voit qu'il est composé de 3 déplacements horizontaux et de 2 déplacements verticaux. Et bien, pour calculer la norme, on voit qu'on peut se référer au théorème de Pythagore, puisqu'on a un joli triangle rectangle, parce que mon repère, il a des axes qui sont perpendiculaires. Donc, on va utiliser pour ça le théorème de Pythagore. Donc, vous voyez qu'on pourrait dire que la longueur du vecteur u, ici, c'est l'hypoténuse et du triangle rectangle, et ça, ce sont ses côtés. Donc, en fait, quand vous avez un vecteur u de coordonnées 3, 2, pour calculer sa longueur, alors ça se note comme ça, avec 2 traits. Ça veut dire la longueur du vecteur u, on dit la norme du vecteur u, eh bien, je fais le théorème de Pythagore. Donc, normalement, ça au carré, la longueur au carré, qui est l'hypoténuse, c'est égal ici à 3 au carré plus 2 au carré, qui sont les côtés 3 et 2 de mon triangle. Donc la longueur de u, norme de u, c'est la racine de 3 au carré plus 2 au carré. 3 au carré, ça fait 9, 2 au carré, ça fait 4. Donc 9 et 4, 13. Donc c'est la racine carrée de 13, qui est la longueur de ce vecteur. Je le fais à la calculatrice, ça fait à peu près 3,6. Centimètres, unité du repère. Là, ici, je n'ai pas vraiment pris des centimètres. Donc voilà, à nouveau, on peut écrire ça sous forme de formule pour faire riche. Mais en fait, c'est directement lié au théorème de Pythagore. On pourrait dire que la norme d'un vecteur u, si on a un vecteur u de coordonnées x, y, eh bien, c'est la racine, norme de vecteur u, c'est la racine carrée de x au carré plus y au carré. Formule qui, vous voyez, s'en fiche de savoir si on a des nombres négatifs ici ou pas, parce que si vous aviez moins 3 ici, vous faites moins 3 au carré, ça fait moins 3 fois moins 3, c'est quand même pareil que d'avoir 3. C'est que les longueurs, puisque ça fera 9 dans les deux cas. Donc voilà, une formule de la norme qu'il est bien de savoir retrouver plutôt que d'apprendre ça bêtement par cœur, parce que ça peut avoir l'air un petit peu compliqué avec les racines. Alors parfois les vecteurs, on les définit aussi comme entre deux points. Par exemple, on pourrait parler du vecteur AB, qui serait le déplacement entre les points A et B du repère. Et comment calculer les coordonnées du vecteur AB? Alors, quand on connaît bien sûr les coordonnées des points. Je rappelle que le point A, on avait dit que c'était la même chose que le vecteur. C'était les deux mêmes nombres, mais en ligne. Le point A, il avait comme coordonnées 3, 2. Et le point B, il avait comme coordonnées moins 1, moins 3. Donc, comment trouver les coordonnées du vecteur de déplacement de A vers B? Donc là, il y a une astuce qu'il faut connaître qui sert tout le temps, c'est de passer par l'origine. Pourquoi? Parce que quand on passe par l'origine, si on fait un détour par l'origine du repère, quand vous avez le vecteur OA qui va de O vers A, il a les mêmes coordonnées que le point A. Parce que quand je place mon point A, en fait, je vais implicitement de O vers A. Je fais 3 horizontalement et 2 verticalement. Donc j'ai placé mon point A. Quand je place le point B, implicitement, je pars bien de l'origine du repère, je compte moins 1 sur le côté et 3 vers le bas. Donc je fais un vecteur aussi qui part de haut. Ça veut dire que le vecteur, si vous avez un point M de coordonnées x, y, n'importe lesquelles, le vecteur OM, il aura comme coordonnées
c'est deux mêmes nombres x, y. Donc l'astuce de passer par l'origine vous permet de récupérer dans vos vecteurs les coordonnées des points en passant par O. On va appliquer ça ici. Si je vais de A vers B, si je fais un détour de A vers B, c'est ce vecteur-là, de A vers B. Si je fais un détour par O, ça veut dire que je vais de A vers O, puis de O vers B. On peut faire la somme donc de vecteurs en disant, ben voilà, je fais AO plus OB. Je vous rappelle que faire la somme, c'est mettre les flèches les unes à la suite des autres, comme on a fait ici. Donc j'écris que le vecteur AB, c'est égal à AO plus OB. Donc ensuite, si le vecteur AB c'est AO plus OB, je vais essayer d'écrire ses coordonnées. Alors le problème, dans le premier, c'est que les coordonnées AO, elles sont à l'envers. J'ai dit que c'était quand on commençait par O qu'on avait les coordonnées directes du point. Donc le vecteur OA, c'est bien 3, 2. Mais le vecteur AO, c'est dans l'autre sens. Hein. OA, c'est de là vers là. AO, c'est dans l'autre sens. On a vu dans l'autre sens, ça veut dire qu'on inverse toutes les coordonnées. Donc si AO, c'est 3, 2, quand j'ai OA, c'est moins 3 et moins 2. Celui-là, par contre, est écrit dans le bon sens, le deuxième. Donc le deuxième, on a dit que c'était les mêmes coordonnées que B. Vous voyez, quand je vais de O vers B, je fais bien moins 1, moins 3. Donc en fait, dans la pratique, après, on lit les coordonnées de B. On se rappelle que, c'est ça la formule qui nous permet de tout faire facilement. Quand je commence par O vers un point, ben, j'ai les mêmes coordonnées que ce point. Donc j'ai moins 1, moins 3 ici. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à ajouter les deux coordonnées. Donc moins 3 plus moins 1, ça fait moins 4 en haut. Moins 2, moins 3, ça fait moins 5. Donc pour aller de A vers B, je dois faire normalement moins 4 et moins 5. Je ne vais peut-être pas dessiner, j'ai pas pris de règle cette flèche de A vers B. Donc je vais la dessiner, mais de mon mieux. Allez, on va dire qu'elle n'est pas trop laide. Donc de A vers B, comme ça. Ça, c'est le vecteur AB. Et les coordonnées du vecteur AB, on peut essayer de les lire graphiquement. Je vais, avec un déplacement horizontal puis vertical, aller de A vers B. Donc je fais bien 1, 2, 3 flèches. Il m'en faut encore une. 4 flèches sur le côté. Et 1, 2, 3, 4, 5 flèches vers le bas. Donc là, j'ai fait bien moins 4. Et là, je fais bien moins 5 pour retrouver le point B. Et donc ces deux nombres, moins 4 et moins 5, c'est bien le déplacement qui correspond au vecteur AB. Donc voilà comment on peut trouver les coordonnées d'un vecteur à partir des points. Ce genre de situation sert à démontrer par exemple que certaines figures sont des parallélogrammes ou des choses comme ça. Si vous avez un quadrilatère ABCD, je fais un petit dessin rapidement. Imaginons que dans un repère, vous connaissez les coordonnées des points. Vous avez ici A, B, et je dessine C, D. Si vous arrivez à démontrer que le vecteur AB est égal au vecteur DC, dans le même sens ici, ben vous pouvez en déduire que ça c'est la même flèche en fait. Puisque les vecteurs, on a dit que n'importe quelle flèche qui était parallèle de même longueur et de même direction représentait le même vecteur, comme le vecteur U ici. Donc si vous arrivez par le calcul à démontrer que ces deux vecteurs sont les mêmes, hein, par exemple les deux font, ici ça serait quoi, 1, 2, à l'œil, hein, voilà, que les deux font ça, bah, si vous avez ça, vous pouvez déduire que les points, les droites AB, les droites DC sont parallèles, vous pouvez dire que les côtés ont la même longueur, parce qu'en fait c'est la même flèche. Donc je ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est des choses qu'on utilise beaucoup en géométrie, cette analyse vectorielle. Enfin, pour terminer, avant de faire un petit exemple, là je suis à plat, c'est exactement la même chose si vous êtes dans l'espace. Quand vous voulez représenter un point dans l'espace, vous avez un repère comme ça, X, Y, ça c'est la feuille qui est par terre, et Z qui est la hauteur, et quand vous avez un point dans ce repère, et ben vous essayez de placer un point A, il a 3 coordonnées. Hein, ici, le X du point A, ici le Y du point A, son abscisse, son ordonnée, et en plus maintenant sa hauteur, le Z du point A. Donc le point A, il a 3 coordonnées, et de même qu'on peut faire des vecteurs dans le repère, en 3 dimensions, en faisant OA, ici le déplacement de O vers A, et bien je fais d'abord ça, ensuite je fais ça, hein, c'est celui-là, en X, après déplacement en Y et déplacement en Z. Donc j'ai bien la somme de 3 nombres. Hein. Donc le vecteur OA, il aura 3 coordonnées, XA, YA, ZA.
Et donc voilà, on peut généraliser ça à l'espace facilement, mais c'est pas très utilisé en bac pro. On va dire on le fait un petit peu en terminale. Là c'était juste une introduction. En fait, un vecteur, ça peut être 2 nombres en colonne, mais 3 nombres en colonne, et même dans certains cas encore plus, mais c'est difficile à imaginer. Donc ça reste qu'une introduction, je ne vais pas plus loin sur cette partie-là. Je vais prendre un exemple d'application, même si vous en avez peut-être déjà vu, pour terminer. Exemple d'application des vecteurs, c'est par exemple si vous avez une rivière. On va dessiner une petite rivière ici. Vous avez un courant, l'eau ici, qui coule avec un courant de 5 mètres par seconde. Et vous avez un bateau qui traverse cette rivière. Là, c'est la berge. Hein. Là, c'est l'eau. Donc, vous avez un bateau qui traverse cette rivière, comme ça. Sur mon dessin, de la gauche vers la droite, avec une vitesse de par exemple, 3 mètres par seconde. On veut savoir, par exemple, quelle est la vitesse de déplacement totale du bateau. Donc vous voyez que votre bateau, en même temps qu'il traverse, il va être emporté par le courant. Donc il va avoir un déplacement comme ça en travers, qui va être la combinaison de ce que la poussée de son moteur, là, qui le pousse dans ce sens, et la combinaison du mouvement du courant de l'eau. Donc on peut essayer de calculer ça par les vecteurs, et on pourrait même retrouver l'angle que fait le bateau ici dans la trajectoire. On verra. Alors, déjà pour la vitesse de déplacement du bateau. Donc, mon bateau, en fait, son déplacement est composé de 2 vitesses. Cette vitesse ici, lui a son moteur, combinée avec la vitesse du courant. Donc, on va appeler par exemple V1 la vitesse du bateau. Eh bien, quel vecteur c'est ici? C'est que horizontal. Donc, je me déplace de 3 mètres par seconde. Vous voyez ici, cette fois-ci, les coordonnées représentent la vitesse en mètres par seconde. Et verticalement, ni je monte, ni je descends, j'ai 0. Ensuite, pour la vitesse de mon courant, ça c'est V2. Le courant, lui, il est que vertical. Dans mon repère ici, j'ai dessiné ma rivière verticalement sur ma feuille. Par exemple, elle coulerait du sud vers le nord si c'était sur une carte. Alors ici, pas de déplacement horizontaux et qu'un déplacement vertical de 5. Si la rivière descendait, il faudrait mettre moins 5. Donc voilà les 2 vitesses. Donc on a dit que la somme de ces 2 vitesses, je dis bien la somme vectorielle, hein, c'est pas 8, hein, ici le résultat, c'est pas 3 plus 5. Hein. Ce serait 3 plus 5 si c'était dans le même sens. Donc la somme de ces 2 vitesses, c'est la somme de la vitesse totale, pardon, c'est donc la première vitesse plus 0,5. Et donc on a finalement le vecteur 3, 5. Ça veut dire, tiens, je vais le dessiner dans le repère qui est là, même si c'était pas... J'ai la place, peut-être pas trop, si à peu près là, ici. Donc 3, 5, ça veut dire 3 sur le côté. Je pars de ce point le plus bas ici. 3 sur le côté. Et 5 vers le haut. Voilà, donc la vitesse de déplacement du bateau, c'est quelque chose qui est incliné comme ça. J'ai marqué V, mais attention, c'est plus le V de tout à l'heure, hein, c'est le V du bateau. La vitesse du bateau, ici 3,5. Et d'ailleurs, c'est même plus les mêmes unités, hein, ce serait dans ce repère-là des unités qui seraient des graduations en mètres par seconde. Bon, c'était plus commode pour moi de faire tout sur le même dessin pour le voir. Donc 3,5, pardon, j'ai oublié la petite colonne. Ça veut dire que mon bateau, il va sur le côté avec 3 mètres par seconde et en même temps, il va vers le haut dans mon dessin ici avec 5 mètres par seconde. Donc il part en travers et vous voyez qu'il peut mettre un certain temps à traverser la rivière parce qu'en réalité, il fait une distance qui est assez longue. Alors, en tout cas, il va arriver loin. S'il pouvait traverser horizontalement, il irait plus vite, mais lui, il va aller assez loin. Maintenant, on va calculer quelle est la vitesse réelle de déplacement du bateau. Imaginons qu'on le regarde par satellite ou avec un drone, sans bouger, on verrait le bateau se déplacer en travers avec une certaine vitesse. Et bien pour ça, on va calculer la norme du vecteur, comme on a appris à le faire. Donc ça fait la norme de V. Alors en physique, souvent, quand on calcule une norme, on met la lettre sans flèche. Avec une flèche, ça veut dire que c'est le vecteur, donc c'est 2 nombres en colonne. La norme du vecteur, ça s'écrit V sans flèche comme ça. De même que tout à l'heure, on avait fait le vecteur AB, la longueur AB, ça s'écrit AB sans flèche. Donc attention, quand vous avez des flèches, ça veut dire qu'il y a 2 nombres en colonne. Quand vous n'avez pas de flèche, c'est un nombre unique, un résultat d'un calcul. Même si ce calcul a besoin des 2 coordonnées. Donc ici, on avait dit que c'était la racine carrée, donc de 3 au carré plus 5 au carré. Donc V, donc 3 fois 3, ça fait 9. 5 fois 5, ça fait 25. 9 plus 25, c'est la racine carrée de 9 plus 25. Donc c'est la racine carrée de 34. Et la racine carrée de 34,
c'était à peu près égal à 5,8. Donc V est égal à 5,8 mètres par seconde. Attention à ces deux écritures ici, elles résument bien le problème. Vous voyez, là j'écris V avec une flèche, j'ai deux nombres en colonne. Là j'écris V sans flèche, j'ai un seul nombre. C'est très important de bien faire attention. Ce serait une erreur de ne pas mettre de flèche ici. Comme ce serait une erreur d'en mettre une là. Quand vous annoncez qu'un seul nombre, c'est plus un vecteur. C'est la norme du vecteur. Donc voilà, c'est une petite introduction qui n'est pas exhaustive, mais qui reprend quand même pas mal des notions dont vous avez besoin généralement quand vous utilisez les vecteurs. J'espère que ça vous aidera à mieux comprendre vos cours. Allez, bon courage à tous.